Jean 17. Vous connaissez tous ce passage extraordinaire dans l'évangile de Jean. C'est la prière sacerdotale. Ça vient du cœur du Seigneur. C'est lui qui s'est adressé à son Père pour prier pour lui, pour ses disciples et pour le monde entier. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je suis plus dans le monde. Ils sont dans le monde, je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Je gardais ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Amen. Voilà le plus important ce matin. Alors, la question qui se pose, quelle image as-tu du Père? Là, tu peux faire défiler maintenant. Est-ce que tu as l'impression que le Père, c'est comme un héros? Et quand on voit, jusqu'à un certain âge, les enfants, c'est le Père qui sait tout faire, et qui est vraiment celui sur lequel on peut compter à chaque instant. Et quand vous voyez les enfants jusqu'à un certain âge, lorsque le Père arrive, qu'est-ce qu'ils font? Ils se jettent dans ses bras. Et déjà de loin,
quand ils le voient, ils ont le sourire sur les lèvres. À partir d'un certain âge, donc ça commence, oui, papa, il a aussi des défauts et il n'est plus tellement héros. Et il y a aussi le papa tyran, l'alcoolique, l'injuste, le grossier. Je ne sais pas quelle image gardent parfois les enfants de leur père, ou le père lâche qui quitte sa famille tout simplement parce qu'il a rencontré une autre ou une meilleure, ou tout simplement parce qu'il a envie de l'aventure, parce que, voilà, vous connaissez certainement les réseaux. Ou le père absent, qui n'est jamais là. Et là, tu peux afficher l'autre image. Toujours au téléphone. Et je vous ai cherché une petite statistique, donc c'est la prochaine diapo. 34 de ces enfants ne voient plus jamais leur père et seulement 42% d'enfants le voient au moins une fois par mois. Le père absent. C'est un rapport de l'Assemblée nationale en 2006. Je pense que ça ne s'est pas amélioré entre-temps. Selon l'INET, seuls 15% des familles monoparentales sont constituées par le père. Au total, 1,3 million de pères seraient privés de leurs enfants. 270 000 hommes victimes déclarés de violences conjugales en France. Les ouvriers et employés séparés ont des relations moins fréquentes avec leurs enfants majeurs que les pères de milieux plus aisés. Ainsi, 46% des enfants majeurs dont le père est ouvrier ou employé non qualifié ne le voient jamais, contre 13% pour les enfants de cadres. Quand le couple parental est rompu, les enfants majeurs vivent plus loin de leurs parents. Bien que la distance pénalise tous les pères, les ouvriers et employés ont plus de mal à surmonter cet obstacle. Par ailleurs, la moitié des enfants majeurs d'une réunion rompue ont cessé de vivre sous le même toit que leur père avant leurs 18 ans. Les relations sont alors plus distendues. Et la prochaine image, c'est justement ça qui est une question touchante. Papa, pourquoi tu viens plus me chercher? Combien d'enfants? Et vous pouvez certainement vous imaginer, entendant la prière sacerdotale qu'on vient de lire dans l'évangile de Jean, et voir les enfants loin de leur père, des familles déchirées. Je crois qu'on a beaucoup à faire à rectifier l'image d'un père, à rectifier ce que ça signifie d'avoir un Père céleste. Parce que combien d'enfants prennent exemple sur leur papa, qu'ils connaissent plus ou moins bien, ou peut-être pas du tout, et font l'allusion au Père céleste. Et si on garde cette image, il n'y a pas étonnant que beaucoup disent, mais si c'est la foi à un Père comme tel, moi, je ne veux pas. Et c'est compréhensible. Et donc c'est pour ça, prochaine diapo, quelle image as-tu d'un père? Un père normal? Je ne sais pas s'il y a des enfants ce matin qui disent, voilà, mon père, il est normal. Il est un père, tout simplement, parce qu'il est souvent présent. C'est peut-être ça le critère. Parce qu'il est gentil, parce qu'il joue avec moi, parce qu'il repart mon vélo, parce qu'il fait des activités avec moi, ou parce qu'il est sportif, ou parce qu'il se bat pour moi. Vous vous souvenez certainement, prochaine diapo s'il te plaît, vous vous souvenez certainement de ce père de famille à Nantes qui montait sur une crue. Et je repérais un interview avec lui. Comment se fait-il que vous soyez obligé d'en venir à de telles extrémités? Et le père répond, je ne sais pas. Cela fait 3 mois que nous bataillons. C'est une honte qu'on soit obligé de monter sur des crues pour être entendu. On se met à genoux et on ne nous entend pas. Mais que faut-il faire? En vérité, nous assistons à la montée d'une nouvelle forme d'exclusion qui vise les pères et atteint bien évidemment les enfants. Divorce, une question qui a été posée, pensez-vous que les pères sont discriminés par la garde de leurs enfants?
sur 35 479 votants, il y avait pratiquement 90% qui ont dit oui et seulement 10% qui ont dit non. Un sondage du Figaro de 2013. Alors je voudrais bien réfléchir avec vous sur le rôle du Père. Qu'en dit la parole de Dieu? Dans le psaume 103, il est décrit comme un père a compassion de ses fils, le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. Compassion, ça a à faire avec passion. Et ça rappelle certainement certains à ce film qui est sorti il y a quelques années sur la passion du Christ. Compassion a à dire, à faire avec passion, avec souffrance. Car lui sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Et pourtant, comme on a chanté sur quelques chants ce matin, ce Père nous aime. Ce Père a tout mis en œuvre pour nous montrer son amour. Réfléchis un instant. Quelle est ton image d'un Père? Alors je continue, rôle du Père. Il est générateur, créateur de la vie. Dieu créa les humains à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Tu fais l'image de Dieu sur cette terre. Et en toi, les autres devraient et pourraient voir la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'ils voient? Genèse 1, 28, Dieu le bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui fourmillent sur la terre. Et Dieu dit, je vous donne toute herbe porteuse de semences sur toute la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences, ce sera votre nourriture. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, c'était très bon. Le rôle du Père, l'image du Père, tout était très bon. C'est ça qu'il a mis comme qualificatif sur sa création. Il donne l'orientation. On peut aussi dire la loi et la responsabilité. Et la loi, combien de personnes aujourd'hui disent, voilà, la loi, il faut la surmonter. Et quand je suis arrivé en France, il y a quelques dizaines d'années, la première chose que j'ai entendue, c'est que pour la France, je ne sais pas si c'est vrai encore entre-temps, les lois sont là pour être surmontées ou sursautées. C'est pour ça qu'on a l'image du métro où les gens se font un sport pour passer au-dessus des barrières. Entre-temps, ça a changé parce qu'on se fait contrôler plus souvent. La loi. Moi, je considère la loi comme ce qui est effectivement aussi installé sur les autoroutes. Vous voyez certainement les barrières de sécurité. Et combien sur la A84, il y avait des accidents entre-temps qui auraient été pires s'il n'y avait pas ces barrières de sécurité. La loi nous protège. La loi nous donne un cadre. Et la loi nous aide. Et ainsi c'est conçu aussi les 10 commandements que le Seigneur a donnés. Genèse 1, 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui fourmillent sur la terre. Vous avez une responsabilité. C'est ça aussi le rôle du Père. Une responsabilité pour garder la vie, pour préserver la vie et pour permettre que les enfants puissent s'épanouir. Il donne l'orientation et il est celui qui aime. Prochaine diapo. Comme le Père m'a aimé, dit le Seigneur, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Je ne sais pas si vous savez, mais moi j'ai appris qu'il y a une différence entre rendre visite à quelqu'un et demeurer chez quelqu'un. Là, le Seigneur dit, demeurez dans mon amour, c'est-à-dire ne faites pas tout simplement une fois la semaine une visite,
comme certains ont aussi pris l'habitude, ça suffit de se rendre au culte une fois par mois, on est bien vu et on a fait son nécessaire, son devoir. Demeurer, ça veut dire, on peut compter sur moi. Je suis là, présent. C'est là où je me sens à l'aise. Est-ce que tu te sens à l'aise en présence du Père Céleste? Est-ce que tu te sens à l'aise quand tu ouvres ta parole, ta Bible, quand tu lis, quand tu pries? Demeurez en mon amour. Éphésiens 6, que la paix et l'amour soient accordés aux frères avec la foi de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et que le méchant abandonne sa voie et l'homme malfaisant ses pensées, qui revienne au Seigneur qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui pardonne abondamment. Est-ce que ce matin, tu as vécu ce pardon abondant? Est-ce que ce matin, tu es encore chargé de tes fardeaux, de tes péchés, ou est-ce que tu as pu le déposer au pied de la croix? Moi, j'avais l'impression que dans tout le louange ce matin, il y avait la possibilité de se décharger sur le Seigneur. Aucune personne n'a une seule raison de repartir de ce lieu chargé. Aucune personne. Tout peut être déposé au pied de la croix. Tu peux repartir libre, délivré, reconforté, car le Père Céleste, en Jésus-Christ, pardonne aussi ce matin. Oui, ça peut être possible. Quelle est ta relation avec le Père? Non, il y avait avant encore. Voilà, merci beaucoup. Il est peut-être nécessaire que ce matin, tu revoies ta relation avec ton Père Céleste. C'est peut-être aussi nécessaire de rester après le culte pour dire, mais il faut que quelqu'un prie avec moi. Prends le temps pour que je puisse faire le bilan, pour que je puisse revenir à cette source de premier amour que j'ai vécu lorsque je me suis converti. Je ne sais pas combien d'années ça fait pour les uns, pour les autres parmi vous. Mais moi, je fais l'expérience entre-temps que parfois, même après une vingtaine, une trentaine d'années de vie avec le Seigneur, il faut faire le bilan. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que la relation avec le Père est marquée par la loi, par l'oppression, ou est-ce que cette relation est marquée par l'épanouissement, le souffle et le contentement et aussi l'acceptation de certains chemins que le Seigneur m'a guidé jusqu'à présent? Il y a aussi la question de l'amertume qui vient. Peut-être le Seigneur n'a pas répondu à une prière que tu formules déjà depuis une vingtaine d'années. Est-ce que ça a influencé ta relation avec lui? Si c'est le cas, tu n'as peut-être pas compris. Mais si cette relation n'a pas été altérée, c'est le chemin que le Père te guide pour se glorifier à travers de toi. Parce que les autres n'ont aucune autre possibilité de voir le Seigneur qu'à travers ta vie. Aussi ce matin. Tu es le représentant du Seigneur sur la terre pour les autres. C'est pour ça qu'il est nécessaire que ta vie, ta relation avec le Père soit claire, pour que tu puisses être ce témoignage et pour que les autres voient à travers de toi ce Père qui aime en Jésus-Christ. Jésus est son Père. Je voudrais bien revenir sur cette relation. Dans Luc 10, 21, Père, je te loue. Et dans Jean 17, tout le chapitre, il s'est adressé à son Père, il a loué son Père. Et même sur la croix, il a dit une seule phrase qui a montré ce qu'il a fait pour nous, pour toi. Il a dit dans Matthieu 27, une phrase que le Seigneur n'a pratiquement, pendant toute sa vie,
toute son éternité, jamais dû prononcer. Et là, il a dû le faire sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était inimaginable pour lui. Il ne connaissait pas cela. C'était comme un enfant qui découvre le feu et qui se brûle. Mais c'est quoi ça? Tout à fait surprenant, tout à fait nouveau. Pour le Seigneur, ce n'était pas compréhensible. Mais tu t'imagines, à ce moment-là, c'était à cause de toi, à cause de moi. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que à ce moment-là, le Père l'a identifié avec mon péché, mon insuffisance, mon ingratitude. Il s'est détourné de lui à cause du péché qu'il a porté sur lui, lui innocent, à ta place, à ma place. Est-ce que nous nous rendons compte de cet amour immense, indescriptible, même si l'on ne ressent rien? Et on dit peut-être ce matin, oui, c'est bien, ça me rappelle. Mais est-ce que dans ma vie pratique, dans ma vie de tous les jours, est-ce qu'on voit que je me rends compte de ce sacrifice que Jésus a accompli pour moi sur la croix? Ah, on a beau chanter des louanges le dimanche matin, mais dans le cœur, parfois, ça fait une différence. On chante avec les lèvres, mais pas avec le cœur. Ah, pour vous, ce n'est pas le cas. Je dis pour moi. Parce que combien de fois je me rattrape. Cette relation avec le Père. Que le Seigneur puisse permettre ce matin que chacun de nous repart en sachant et en étant absolument sûr que cette relation avec le Père Céleste est en règle, est en ordre, et que le Seigneur a vraiment aussi couvert tous nos péchés par son sang précieux. Toi et le Père Céleste. Matthieu 6. Quelle merveilleuse situation. Ton Père qui voit là dans le secret te le rendra. Est-ce que tu as ces secrets avec le Père? C'est magnifique. Et ça ne regarde personne d'autre. Mais c'est là où tu puises toutes les sources pour pouvoir vivre dans ce monde, dans cette société qui, tout à l'heure, on a vu, rejette des pères et rejette aussi des mères. Romains 8. Vous avez reçu un esprit d'adoption filiale par lequel nous crions « Abba, Père, Abba, Père ». Oui, toi, tu es mon Père et je peux être ton fils. Et l'Esprit dit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est là où on voit le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui ne s'impose jamais, mais qui me donne ce témoignage, qui me donne cette assurance. Oui, tu es enfant de Dieu, je te le confirme. Est-ce que tu as ce matin cette confirmation, ou est-ce que tu dois chercher en toi-même, dans tes sentiments, dans tes ressentiments aussi, cette assurance? Ou est-ce que c'est le Père, par son esprit, qui te le donne? Que ça soit clair et net. Sinon, tu ne peux pas repartir dans la paix de ce lieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, s'il est vrai que nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Et je ne te donne pas une nouvelle, mais tu sais certainement que le Seigneur se glorifie déjà pendant cette vie sur la terre à travers de toi. Pas les joies, mais aussi par les souffrances. Par la bonne santé, mais aussi par la maladie. Il se glorifie aussi à travers de toi. Comment tu prends les situations dans lesquelles tu es amené par le Père et les autres le voient. Et c'est là aussi où tu as une responsabilité. Glorifier ton Père. Matthieu 6. Ne faites pas comme eux, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Je pense qu'on n'a pas besoin de commentaires sur ce verset.
Vous donc, comment vous devez-vous prier? Notre Père, qui est dans les cieux, que ton nom soit reconnu pour sacré, que ton règne vienne, que ta volonté advienne, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain pour ce jour. Remets-nous nos dettes comme nous aussi l'avons fait pour nos débiteurs. Ne nous fais pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mauvais. Si vous pardonnez aux gens leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera à vous aussi. C'est une version français courant, je crois. Mais si vous ne pardonnez pas aux gens, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Le Notre Père que le Seigneur nous a enseigné, pour nous donner la direction, pour nous montrer, voilà, tout ce qui concerne ta vie sur cette terre et pour le ciel est là, contenu dans cette prière. Alors Dieu le Père, le connais-tu? A-t-il pu te pardonner? Alors, quelle est ton image maintenant et ta relation concernant le Père Céleste? Examine ta relation avec lui. Et ça, tu peux faire tout tranquillement, à ta place, en ce moment même, parce que tu as des éléments de sa parole qui te donnent la possibilité d'examiner. Ce matin, est-ce que le Père Céleste, quelle relation entretient avec lui? Demande pardon au Seigneur si c'est nécessaire. Réponds à la question, quand je pense à Dieu, qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Et ça concerne les enfants comme les adultes. Quand je pense à Dieu, est-ce que tu penses d'abord à ton Père terrestre ou est-ce que tu penses à Dieu, le Père Céleste? Je voudrais bien donner une petite aide à la correction de notre relation au Père Céleste. Il y a des pistes qui m'ont déjà aidé. Écris une lettre. Écris tout simplement pour toi, pendant ton temps personnel avec Dieu, écris une lettre et dis tout ce que tu ressens, tout ce que tu voudrais demander à ton Père Céleste. Tu n'as pas besoin de garder cette lettre, mais ça aide beaucoup à écrire ce qui me vient à l'esprit. Et ce que tu as écrit, ça est d'une certaine manière mis sur papier et ensuite tu peux symboliquement l'accrocher à la petite croix que tu as dans ta chambre et dire voilà, et pour cela, Seigneur, tu es mort sur la croix. Ou approche-toi de lui tout simplement, par les chants, par la prière, peut-être aussi en recherchant un entretien avec un frère, une sœur, avec lesquels tu te comprends bien. Reçois une nouvelle vision. Oui, c'est peut-être aussi nécessaire de temps en temps. Je le constate aussi dans ma vie personnelle avec le Seigneur. Parfois, il faut renouveler la vision. Mais Seigneur, actuellement, quel est le chemin qu'il faut que j'aille? Et parfois, voilà, il y a des chômeurs de longue date. Seigneur, quelle est ma vision pour ma vie? Est-ce que je suis finalement cloué au sol en tant que chômeur? Ou est-ce que tu as une piste? Est-ce que tu as une porte ouverte quelque part? Ou pour ceux qui sont peut-être aussi dans les situations de ne pas pouvoir se débarrasser d'une maladie quelconque. Seigneur, quelle est ta vision pour moi? Qu'est-ce que tu veux me dire par là? Est-ce que je suis cloué au lit parce qu'il faut que je m'occupe davantage de prier pour mes frères et sœurs, ou de prier pour mon église, ou de prier pour les réfugiés politiques, ou des réfugiés qui sont religieuses, qui sont incarcérées quelque part dans les prisons, qui doivent subir leur bourreau? Quelle est ta vision pour moi, Seigneur? Montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et ce qui est sûr, le Père approuve son amour. Dieu le Père, il s'intéresse à nous et intervient auprès de nous contre le péché en mettant en jeu le plus précieux qu'il a, son Fils. Son amour est évident. Jésus-Christ est la lettre d'amour du Père. Il offre son Fils bien-aimé pour nous. On pourrait dire, tu vaux pour le Père
le Christ entier. Est-ce que le Christ vaut pour toi aussi la consécration entière? Dans la vie quotidienne, tu peux expérimenter le pardon de tes péchés par Jésus. Peu importe où tu es, à chaque instant, tu peux demander pardon. Tu peux expérimenter que Dieu exauce ta prière, même s'il dit parfois « Attends, j'ai entendu ta prière. Tout est rassemblé auprès de moi. Je garde en mémoire et je t'envoie l'exaucement. » Tu peux expérimenter le soin que prend le Père pour ses enfants. Et pour terminer, tu peux expérimenter que Dieu te parle dans sa parole. Peut-être pas comme quelqu'un qui tient la Bible à l'envers, qui arrive parfois aux enfants, qui veut faire comme leur papa, mais il te parle par sa parole. Tu peux expérimenter sa consolation. Le Père est là, toujours les bras grands ouverts en Jésus-Christ. Tu peux expérimenter que le Père te comble de bienfaits. Fais le tour dans ta vie. Tous les bienfaits, rappelle-toi. Et remercie-le. Et tu peux expérimenter, voilà, c'est ouvert à toi. Tout ce que tu peux mettre là. Qu'est-ce que tu as expérimenté aussi concernant ce Père Céleste en Jésus-Christ qui a fait tellement du bien et qui fait encore tellement du bien. Le Père est là en Jésus-Christ. Amen.